Il est clair que, et la soirée de ce soir l'illustre, où on est dans une galerie avec un groupe de presse qui travaille sur tout ce qui est finalement ces logiques, ce que j'appellerais d'une économie nouvelle, verte, l'hydrogène, etc. Il est important aujourd'hui, dans cette difficulté où les gens ont du mal à comprendre la complexité de la science et la complexité des concepts, même philosophiques, l'appropriation collective finalement des concepts et des preuves, je dirais, de la science, ça se fera par un renforcement du sensible. C'est par le sensible que les gens vont s'approprier plus vite ces choses-là. Donc notre défi, c'est aussi d'introduire la notion d'art dans cette affaire. Et moi, j'ai travaillé particulièrement sur ce qu'étaient les enjeux de la nouvelle Renaissance, c'est-à-dire faire travailler ensemble les artistes, les créateurs, les scientifiques, les philosophes, les entrepreneurs. Donc cette soirée illustre bien cet esprit-là, dans lequel on crée du dialogue, on est sur la sensibilité, on essaye d'inventer ces nouveaux modèles de lien social, dans lequel le sensible joue son rôle, dans lequel les médias jouent leur rôle également, mais qui doivent aussi, les médias, se réinventer d'une certaine façon. Et on essaye aussi là d'être très opérationnel, concret, et c'est pour ça qu'on le fait. L'enjeu, c'est pas le monde d'après, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas de monde d'après, le monde d'avant, il y a le monde, quoi. Donc il faut être extrêmement concret, opérationnel, pratique. Et notre défi finalement, par rapport à la situation, et notamment après le confinement, on s'est dit qu'il était important d'être dans une logique de proximité des territoires. Dans le cadre de la mission de la Fondation, c'est-à-dire la convergence des transitions écologiques, numériques, sociétales et économiques, comment on pouvait travailler sur cette question-là pour organiser un dispositif qui permettait finalement d'organiser une espèce de dynamique collective, de faire émerger des ambassadeurs de ce qu'on appelle ces entrepreneurs de la transition, des transitionneurs, c'est ça notre vocabulaire, pour que finalement les choses avancent concrètement, opérationnellement, dans des logiques territoriales. Pour ça, on a décidé d'identifier une vingtaine de villes. On a un hub qui est à Bordeaux, traditionnellement, pour être l'espèce de plateau central, et on organise finalement sur 24 heures une université qui a lieu le 8 et 9 octobre et qui va être dans 20 villes différentes, qui va réunir finalement grosso modo sur le territoire environ 500 personnes qui vont être finalement des acteurs, des inventeurs, des entrepreneurs de ces transitions pour que les gens proposent, s'engagent, avancent et fassent. Donc on a aujourd'hui un partenariat initial avec l'ADEME, on a plusieurs partenariats qui sont en train de se dessiner et qui nous permettent finalement de concrétiser cette ambition collective, c'est-à-dire comment créer une espèce de dynamique de ces transitionneurs qui vont opérationnellement, dans une logique que nous on appelle les makers, qui vont faire, non pas penser. Parce que la question aujourd'hui, c'est pas de dire le pourquoi, il faut être dans le comment. Et notamment dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est pas le monde d'après, ça veut rien dire pour nous le monde d'après, c'est comment dans le monde d'aujourd'hui on va faire pour inventer et agir dans cet enjeu essentiel dans lequel finalement l'humain est important, dans lequel ces nouvelles solidarités sont inventées, dans lequel on a trouvé des modèles économiques, dans lequel on va trouver des nouvelles solidarités locales de proximité, dans lequel on va créer du lien. Et le confinement nous aide à aller dans cette direction-là, parce que le confinement a fait prendre conscience aux gens que la proximité est essentielle, que le lien est essentiel, que finalement des choses sont à inventer et à faire bouger la courbe des tendances actuelles. C'est notre ambition. J'espère qu'on va le réussir et on a besoin de tout ça.